Bienvenue sur le podcast Entrepreneur et Introverti. Je suis Charlotte, coach business et mindset. Et dans ce podcast, je vais accueillir différents invités, tous entrepreneurs mais aussi introvertis. Au cours de ces épisodes, nous allons échanger sur leur métier, leur parcours d'entrepreneur, mais aussi comment vivre l'introversion pleinement. Bonne écoute. Alex, je suis ravie de te retrouver ici pour qu'on Bonjour parle. Charlotte. On va parler d'hypersensibilité aujourd'hui et je crois que pour toi, c'est un thème qui te tient à cœur. Oui. Bon, c'est vrai qu'on a échangé un petit peu par téléphone et tu me disais que ton métier aujourd'hui, tu enseignes. Oui. Et à côté de ça, tu aimerais, sur le long terme, en fait, te pencher un peu plus sur cette question de l'hypersensibilité et peut-être démarrer une activité par rapport à ça, si je ne me trompe pas. Tout à fait. En fait, j'ai démarré là. Enfin, je suis en train de démarrer, on va dire plutôt. Oui. Donc voilà, ça va se faire gentiment, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer en fait ce qui t'a amené en fait à aller vers ce thème-là en fait? Toi, tu me disais que justement, tu avais détecté cette hypersensibilité chez toi et que dans un premier temps, alors tu avais été suivi par quelqu'un qui n'avait pas réussi forcément à le mettre en évidence. Oui. Ah. Alors en fait, moi j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, du développement personnel, et puis effectivement j'ai suivi une psychothérapie parce que j'avais quand même toujours l'impression de pas être normale. Ouais. Donc voilà, puis bon, de toute façon j'avais des choses à régler, donc c'était très bien. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est que cette psy, qui pourtant disait qu'elle était hypersensible elle-même, elle me l'a dit après coup, n'avait pas détecté mon hypersensibilité. Donc en fait, jusqu'à mes 37 ans, je pense, je ne savais même pas que ce mot existait en fait. D'accord. Et tu avais réussi déjà à mettre les mots sur l'introversion, ce genre de choses, extraversion ou pas du tout? Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu découvrais juste à ce moment-là? Alors, si tu veux, moi, je suis pas introvertie. Je suis, d'ailleurs, j'ai regardé, je suis ambivertie. Voilà, exactement. Ouais, on en parlait la dernière fois, ouais. On en parlait la dernière fois. Donc, voilà, moi, j'ai aucun souci à aller voir un concert, à voir du monde, à boire des verres dehors. Voilà. Par contre, après, j'ai besoin de me retrouver dans ma bulle et de récupérer. Donc, en fait, non, c'est pas quelque chose que j'avais forcément remarqué. Par contre, j'avais remarqué que j'étais vraiment à fleur de peau et puis que souvent mes réactions n'étaient pas comprises par les autres, en fait. Mm. Et puis, il y avait plein de choses que je comprenais pas non plus dans ma vie. C'est vrai que souvent, je me demandais, mais pourquoi cette personne a fait ça? Parce que moi, jamais j'aurais pu faire ça. Puis, en fait, ça tournait tout le temps en boucle comme ça dans ma tête. Et puis, disons que la méchanceté des gens ou certaines façons de faire des gens, ça me blessait énormément et je n'arrivais pas à comprendre comment ils pouvaient faire ça, comment ils pouvaient dire ça, si tu veux. Puis du coup, l'écart était énorme et puis j'étais tout le temps, en fait, vu que j'ai tout le temps besoin de tout comprendre, j'étais tout le temps dans le questionnement, en fait. Puis je me rappelle que certaines de mes amies me disaient, mais tu peux pas tout comprendre dans la vie. Ouais. Et c'est vrai qu'on a un peu cette tendance à... Mais en fait, il faudrait peut-être qu'on rappelle aussi ce que c'est l'hypersensibilité, parce que nous, c'est peut-être logique, mais c'est vrai que comme tu le dis, on est à fleur de peau. En fait, pour moi, l'hypersensibilité, c'est que la moindre émotion qui nous traverse, en fait, pour nous, c'est un espèce de coup de fouet. On ressent tout beaucoup plus fort. Et puis, il y a plusieurs choses, j'ai l'impression, alors arrête-moi si je me trompe, mais d'un côté, ça vient du fait qu'on a beaucoup d'émotions qui sont très fortes, mais ça peut aussi être des choses comme, par exemple, quand il y a du bruit autour de toi, l'environnement peut être bruyant, ça peut vite taper sur les nerfs, ça peut être ça peut être vouloir aussi partager des discussions plus profondes aussi. Enfin, je sais pas si toi, tu as ressenti ça. Complètement, ouais. Tu vois, quand tu me dis, en fait, je comprenais pas en fait leur façon de faire. Mm-hmm. Et est-ce que c'est pas ça finalement, tu vois, de pas comprendre comment eux peuvent faire ça, alors que nous, à leur place, on se serait jamais permis de se comporter de cette manière-là, en fait. En fait, moi, ce que j'ai remarqué de mon observation, c'est que, en fait, je crois que les hypersensibles ont une gentillesse innée et une bienveillance et une compréhension du monde en règle générale très profonde. Et du coup, je pense qu'on a de la peine à comprendre certaines choses, en fait. Ouais. Et on a beaucoup d'empathie aussi, c'est peut-être ça.
Alors, certains d'entre nous ont énormément d'empathie. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un terme qui s'appelle ultrasensible. Ah, pour toi, tu C'est-à-dire distingues. que, alors apparemment, maintenant, c'est distingué, c'est-à-dire que il y a les hypersensibles et il y a les ultrasensibles qui, eux, ont une empathie surdimensionnée D'accord. et dont je fais partie. Ouais. Ok. Donc, est-ce que tu aimerais que je précise ce que c'est que l'hypersensibilité? Parce que tu disais, tu as donné certains points. Ouais, enfin, toi, quelle est ta vision en fait de l'hypersensibilité? Parce que moi, je te donne des points que moi, en tout cas, j'ai remarqué, Mhm. parce que moi aussi, j'ai fait un peu le même cheminement que toi. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé justement par comprendre ce qu'était être introverti, puis après, l'hypersensibilité. Et donc là, moi, c'est un petit peu ma définition. Mais est-ce que toi, tu as des choses que tu veux rajouter par rapport à ça? Écoute, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui ont l'impression qu'elles ne sont pas faites pour être dans ce monde ou elles se sentent incomprises, disons, je dirais. Mm. Et puis, souvent aussi, c'est des gens qui ont un cerveau en arborescence. Ça veut dire qu'on est tout le temps en train de penser à 15 000 choses en même temps. Puis des fois, Ah on fait oui, des liens qui n'ont rien à c'est voir vrai. les uns avec les autres. Du coup, on passe du coq à l'âne. Et pour certaines personnes, ça n'a aucun sens, quoi. Donc, ça, je sais que moi, j'ai eu beaucoup de soucis avec ça à l'école, parce que je partais dans tous les sens. Et puis, je pense que la prof ne comprenait pas du tout là où je voulais en venir. Ouais. Donc, voilà. Je pense qu'on ne supporte pas les injustices. Ouais, possible, puisque du coup, quand il y a quelque chose qui nous plaît pas, alors que ce soit de la colère, ce sentiment d'injustice, bah ouais, il va être beaucoup plus présent que chez les autres, je pense. Mais c'est vrai que moi Mhm. aussi, je le ressens comme ça. J'ai beaucoup ressenti ouais, sentiment d'injustice. Alors après, peut-être parce que certains, enfin, le fait que quelque chose soit juste est très important aussi dans leur vie, tu vois. Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai eu rencontré aussi des soucis à l'école vis-à-vis de mes profs, parce que dès que je trouvais quelque chose d'injuste, je contrecarrais, quoi. Je Ouais. rentrais pas dans le truc. Donc, Du coup, ça n'a pas toujours été évident non plus. Ouais. ouais. Et du coup, tu te renfermais, c'est ça, enfin, j'imagine, parce qu'en fait, finalement, la seule solution qu'on ait, parce que tu disais, bah, en fait, pourquoi on le vit mal, en fait, c'est parce qu'à mon avis, la société d'aujourd'hui fait que, bah, déjà d'une, on n'est pas assez mis en avant, enfin, ou en tout cas, de nous-mêmes, on ne se met pas assez en avant. Et Tout à fait. peut-être parce que bah, le monde enfin, c'est pas qu'il n'est pas fait pour nous, mais en tout cas, c'est plus dur pour nous de s'adapter Oui. à ce monde-là. Je pense que la dureté du monde actuel est très difficile à vivre. Et puis, si on n'a pas des ressources en nous et qu'on n'a pas des choses qui nous font du bien, on pourrait vite être submergé, je dirais. Je pense qu'il y a plein Mm. d'hypersensibles qui se sentent pas forcément bien en ce Yes. moment. Ouais. Et du coup, tu parles de ressources, toi, enfin, parce que du coup, t'en as pris conscience, mais après, qu'est-ce que t'en as fait est-ce que tu t'es dit, moi, je vais travailler dessus, ou t'as essayé ça m'intéresse? Bah, la première chose qui s'est passée, c'est qu'en fait, quand j'ai découvert ça, mais par hasard, j'entendais une collègue qui parlait de son fils, qui disait qu'il avait beaucoup de difficultés dans ses relations sociales. Et ça Ouais. m'a mis la puce à l'oreille. Et puis à ce moment-là, j'ai entendu le mot hypersensible. Mm. Puis je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Et puis une autre fois, c'est revenu avec une autre collègue qui parlait de sa fille, etc. Puis au bout de 2, 3 fois que j'entendais ce mot, j'ai été faire des recherches en fait. Mm. Puis bah, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait un test sur hypersensible.ch. En fait, il y a le test de Hélène Aron. D'accord, ouais. Tu peux aller justement remplir les questions et puis voir quel est ton pourcentage d'hypersensibilité. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais presque la totalité des questions, quoi. Ouais, d'accord. C'était combo. Donc, voilà, exactement. Et puis, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'était cette question de est-ce que vous avez de la sensibilité extrême avec les tissus sur votre peau ou les étiquettes qui grattent. Et puis ça m'a fait rire parce que ma mère, elle devenait folle. Elle devait m'enlever toutes les étiquettes de mes habits. Et puis, Ah ouais. évidemment, à l'époque, on connaissait pas ce terme-là. Donc, elle pensait que c'était du caprice de nouveau. Mm. Ouais, Donc, vraiment. on a eu pas mal de friction avec ce genre de truc, alors que moi, c'est juste que je supportais pas, quoi. Ou bien Ouais. certaines matières qu'elle ne pouvait pas me faire mettre, quoi. C'est pas possible. Mm. En fait, c'est vrai que c'est important de rappeler que l'hypersensibilité, c'est pas juste l'hypersensibilité par rapport aux émotions, c'est vraiment
à la fois physique, donc corporel, ça peut être. Oui. Moi, j'ai énoncé le bruit, mais peut-être toi, c'est pas quelque chose qui te saute aux yeux, mais moi, je sais que quand je suis dans un environnement bruyant, d'ailleurs, je peux donner un exemple. Quand je travaillais dans la vente, je me souviens, alors moi, pour mon histoire perso, mon déclic, ça a été, donc je travaillais dans la vente, j'avais tout le temps des clients, tu sais, puis en magasin, t'as le téléphone qui sonne, t'as les collègues qui te parlent, t'as la musique aussi, donc t'es vraiment dans un environnement très bruyant. Et en fait, je me souviens quand je rentrais chez moi le soir, tu sais, j'avais l'impression que ma tête, c'est un peu une machine à laver, tu vois, j'en avais un peu marre. Et le seul truc que je voulais faire, c'était rentrer chez moi et qu'on me parle plus, tu vois. Oui. Et en fait, pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai cru que c'était normal parce que je me disais, mais en fait, quand tu travailles, c'est comme ça. En fait, un jour, j'ai arrêté de travailler dans ce magasin. Et en fait, j'ai compris que être comme ça, c'était pas un état normal, tu vois. Et je me disais, et à chaque fois, je me disais, oh là là, tu exagères, tu t'es fatigué, ou tu sais pas tenir, ou t'es tout le temps fatigué, tu vois. Et je m'étais sur le compte de, c'est un caprice un peu, tu vois. Donc, c'est super intéressant que tu soulèves ça. Et je pense que beaucoup d'entre nous qui n'ont pas encore réussi à mettre le doigt sur ces termes-là, et en tout cas qui le découvrent que maintenant, pensent que c'est un caprice, en fait, d'être comme ça, que c'est pas normal et qu'on devrait être tous comme ça, tu vois. C'est ça, moi c'est ça qui a été le grand déclic de découvrir ça, c'est qu'en fait toute ma vie, c'est comme si le puzzle de ma vie s'était formé et qu'il y avait la pièce centrale qui faisait que tout se rassemblait, si tu veux, et où j'ai compris en fait tout. Tu vois, tout depuis mon enfance jusqu'à l'école, jusqu'à mon adolescence, puis la suite, quoi, mes études, les amis, la famille, etc. Tout a pris du sens. Je me suis dit, mais c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça, vraiment. Ça a été énorme pour moi, de découvrir ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aider les autres une fois qu'ils l'ont découvert, à dépister un peu les choses, à débroussailler et puis à avancer sur ce chemin-là de façon plus sereine, disons. Parce que de savoir, c'est une chose, mais après, il faut savoir quoi en faire, quoi. Et donc, du coup, est-ce que tu as trouvé, toi, des petites choses qui font que tu arrives à mieux à être plus sereine par rapport à ça, ou c'est encore des choses sur lesquelles tu travailles? Enfin, après, on se dit jamais stop, ça y est, j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des petites choses où tu te dis maintenant, j'essaie de faire autrement pour pas basculer, tu vois, dans trop d'émotions, par exemple, trop de colère, trop de tristesse, trop de peur, enfin, tu vois, parce que c'est souvent, ça peut être des freins aussi. Je sais pas si toi, on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que du coup, alors à la base, on parle d'entreprendre ici, mais est-ce que toi, par exemple, dans ta vie professionnelle, ça a eu un impact sur des choses ou... Bon, moi, je suis enseignante, donc c'est vrai que je bosse avec des gamins, donc ils sont indulgents, les gamins. Ouais, oui. C'est vrai que c'est chouette. Par contre, par rapport au bruit, ils savent que je supporte pas. Donc, je leur ai dit vraiment, vous n'avez pas de bol parce que vous avez une maîtresse qui supporte pas le bruit. Donc, dès qu'il y a un bruit, je dis bref, je les cadre tout le temps à fond là-dessus. Mais donc, tu as un cadre en fait. Tu essayes d'être plus exigeante par rapport au cadre pour pas qu'il soit dépassé. Alors, je mets un cadre pour eux, mais je mets aussi un cadre pour moi. C'est-à-dire que comme je sais que je suis très sensible au bruit, je le tolère pas. Enfin, je le tolère pas. Oui, voilà. Ils ont le droit de causer, attention. Hein. Oui, mais dès que je sens que j'ai mon système nerveux qui se met en branle, tu vois. Ouais, je vois très bien. Tout de suite, je rectifie, quoi. Parce que ce que j'aurais eu tendance à faire avant de le savoir, ça aurait été de supporter, et puis tout d'un coup, gueuler, tu vois. Exploser, ouais. Et ça suffit. Ouais. Voilà. Donc, et en fait, depuis que je le sais, je crie beaucoup moins. Parce que je sais m'écouter, du coup, je suis attentive à ce qui se passe, du coup, j'arrive à mettre mes limites, tu vois. Donc, ouais, ce serait reconnaître déjà comme étant quelque chose qui n'est pas bizarre, mais quelque chose qui est possible et différent de ce qu'on nous propose comme modèle. Hein. Et ensuite, pouvoir se dire, OK, moi, mon fonctionnement, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, j'agis comme ça pour mon bien-être en premier. Et pas que ça déborde. Exactement. Ouais. Exactement, ouais. C'est super intéressant. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que, comme tu dis, je me protège de l'environnement en règle générale. C'est-à-dire, avec mes élèves, je me protège du bruit. S'il y a plusieurs personnes dans la pièce qui font plusieurs choses et que ça commence à être un peu le capharnaüm, soit je m'extrais, je vais dans une autre pièce, soit je sors un moment, soit
voilà, je fais en sorte de sortir de… Justement, c'est de nouveau, moi, quand je sens que mon système nerveux commence ouais, à s'accélérer comme ça, ou que je sens… Ouais, je sais pas comment expliquer, mais je sens que je suis en train de tourner, que je vais pouvoir tourner, j'essaie de m'extraire. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as appris à faire au fil du temps ou c'est vraiment quelque chose où tu te dis, ah là, ça y est, je suis en train de dépasser ma limite inconsciemment? En fait, le fait de découvrir son hypersensibilité, ça donne… Enfin, moi, en tout cas, j'ai senti comme une espèce de légitimité. D'accord, ouais. C'est-à-dire que j'étais enfin légitime d'être qui j'étais. Mm. Et puis, en fait, ça m'a énormément aidé à m'écouter, à justement arrêter de me dire, mais non, là, t'exagères, mais pourquoi tu réagis comme ça? Les autres, ils n'auraient pas réagi comme ça. Et puis là, c'est la honte. Pourquoi toi, tu dis ça alors que lui dit pas ça? Enfin, bref, j'étais tout le temps dans ce dialogue interne de, Ouais. il faut pas que tu dises ci, il faut que tu caches ça, il faut pas que tu fasses comme ci. Et en fait, c'est ça qui est hyper fatigant, quoi. En fait, Donc, ça t'a fait passer d'un moment où tu étais tout le temps en train de culpabiliser à un moment de yes, j'ai le droit, en fait, j'ai le droit d'être comme ça parce qu'en fait, ça existe, tout simplement. exactement. Ouais. Ouais. D'accord. Ça a été vraiment une grande révélation pour moi, ça. Puis du moment que j'ai réussi à m'accorder ma légitimité, ben là, maintenant, alors ça se travaille, bien sûr, mais j'arrive à m'écouter, à m'accorder du temps, à me respecter et puis surtout à accepter cette sensibilité, en fait. Ouais, je pense qu'en fait, tout vient de là. Tu te rappelles, au téléphone, on se disait, c'est dommage, aujourd'hui, beaucoup de gens, en fait, voient l'hypersensibilité, l'introversion ou des choses comme ça comme étant hyper négatif. On s'imagine, je pense, dans l'inconscient collectif, des gens en train de pleurer, tu vois, dans leur coin. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est pas juste on pleure, c'est effectivement recevoir les émotions plus fortes, enfin de manière plus forte. Et en fait, moi, j'avais écouté un podcast ou je sais plus, une vidéo qui disait en fait, c'est la capacité à ressentir plus fort les choses plus fortement. Et en fait, au final, est-ce que au final, c'est pas une force en fait d'être comme ça, tu vois, parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, comme tu le disais, c'est hyper important de s'écouter en fait, de s'écouter pour comprendre en fait déjà qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Et je sais pas si toi, du coup, tu t'es dit ça à un moment, tu t'es dit au fait, au final, est-ce que c'est une force? Alors moi, je pense que c'est complètement une force, qu'on a une chance inouïe d'être hypersensible. Déjà, j'aimerais pas être comme les gens normaux. Je trouverais ça chiant, je crois. Alors attention, j'attaque pas les gens normaux, mais c'est vrai que moi, d'un côté, j'aime bien cette particularité. J'aime l'intuition que j'aime… ouais, il y a plein de choses que je ressens que j'aime bien, en fait. Et puis, c'est vrai que quand je suis pas bien, c'est très fort, mais quand je suis très bien, c'est très fort aussi. Ouais, et c'est super de pouvoir être dans la joie, l'enthousiasme. Voilà, je trouve ça vraiment, je trouve ça génial. Et puis, je pense que en plus de ça, le monde a besoin de nous, chers entrepreneurs. Le monde a besoin de nous. D'ailleurs, tu disais, on ressent tout, donc que ce soit la colère ou la joie, et en fait, ça, c'est super, parce que je sais pas pour toi, mais moi, je suis hyper contente pour rien. Et donc, ça va dans les deux sens. C'est pas juste, on est hyper émotionnel, hyper émotif que quand ça va pas, en fait. C'est aussi le sens inverse. Et bon, c'est vrai que ça fait un peu des vagues, hein. Il y a des hauts, des bas. Oui. Ça fait un peu bizarre, après, au final. Et tu disais donc qu'on se réjouit donc plus facilement peut-être, mais aussi l'intuition, ça, c'est super important de le soulever. Je pense que du coup, ça nous amène à une autre compréhension du monde un petit peu, tu vois. Je pense que quand tu dis intuition, est-ce qu'on est d'accord sur toi aussi, quand tu vis quelque chose, il y a un petit quelque chose qui te dit ah, ça tu dois y aller ou ça tu dois pas y aller. Tu le traduis comme ça, exactement. Ouais. Moi, je me rappelle que quand j'avais une vingtaine d'années, mes copines voulaient tout le temps me présenter leur mec parce que je savais. Je le voyais une fois, je savais. Je me rappelle de ça. Puis après, je me suis un petit peu coupée de ça. Je sais pas pourquoi. Mais c'est exactement ça. C'est je vois quelqu'un, je sens. Et puis aussi des choses plus profondes, par exemple le bio, tu vois. Le bio, il y a 10-15 ans en arrière, quand j'en parlais à mes copines, elles me disaient « Ouais, mais ça, c'est un truc de marketing, ça vaut rien et tout. Et j'aimerais bien voir maintenant ce qu'elles donnent à manger à leurs gamins.
Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, moi, déjà, je le savais à l'époque que c'était là-dedans qu'il fallait qu'on aille et que c'était certain. Tu vois, c'était un truc que je ressentais déjà très profondément, comme bien sûr qu'il faut qu'on fasse ça. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui nous viennent sans pour autant qu'on les ait demandées finalement, mais qui viennent nous Exactement. mettre la puce à l'oreille. Et peut-être aussi que tu vois, enfin, moi, c'est la réflexion que je me fais, c'est en ressentant les émotions plus fortement et en ayant davantage d'intuition, on a davantage aussi d'indices pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, peut-être, tu vois. Je sais pas si toi, moi, maintenant, personnellement, je sais que je suis beaucoup plus au clair sur je veux ça, yes, et je veux pas ça, c'est sûr, tu vois. Mhm. Je suis plus dans le ah ouais, peut-être, mais attends, je suis peut-être pas normale là. Attends, j'aurais peut-être y réfléchir à deux fois. Enfin, tu vois, tu vois, j'arrive T'arrives mieux à te positionner, tu dis. ouais, ouais, je Ouais, suis plus catégorique et j'arrive davantage à me positionner, ouais. Et du ouais, coup, je gagne complètement. beaucoup plus de temps peut-être par rapport à d'autres personnes. Toi, est-ce que c'est comme ça aussi ou... Oui, je pense que effectivement, on sait, ben, au bout d'un moment, quand on a découvert ça, puis qu'on sait ce qui est bon pour nous ou pas, puis que c'est quelque part validé, enfin, dans le sens, ah, mais les autres aussi, les hypersensibles, en fait, eux aussi, ils sont trop sensibles au bruit, ils sont trop sensibles à ci. Ben, du moment que c'est validé à l'intérieur de moi, je sais que c'est un truc sur lequel je ne transige plus. Mm. Bah oui, oui, carrément. Je Je, sais je que vais plus ça... rentrer dans, je sais pas, par exemple, un truc que je déteste, c'est prévoir des choses à l'avance. Mm. Moi, les gens qui ont des agendas pleins pendant 2, 3 mois, puis qui me demandent au mois de juillet, le 20 juillet, quelque chose, je supporte pas, je supporte Ouais. pas. Du coup, je sais maintenant que moi, j'ai besoin de spontanéité. Alors, évidemment, il y a des gens, bah, on va agender parce que voilà, on est obligé. Mais je dirais que 90% de mon temps n'est pas agendé et j'adore ça. Et je sais que Mm, je vais plus rentrer dans ce genre de truc. mm. Ouais. Alors qu'avant, j'avais un agenda rempli et ça me saoulait, tu vois. J'arrivais le mardi en question que j'avais programmé 2 mois en avance et puis ça me saoulait d'y aller, quoi. J'avais pas envie. Mm. Ouais, parce que tu arrivé à davantage t'écouter, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, vraiment. Et peut-être le fait d'avoir un agenda trop rempli, ça te crée de l'anxiété, peut-être. Et là, tu arrives à te. Ouais. Complètement. Ouais. Moi, j'ai un peu ça aussi. Quand j'ai des agendas trop pleins, t'as l'impression d'être plus libre. Mais je crois que tu as raison. Je crois qu'on Ouais. a vraiment un grand besoin de liberté. Ouais, je pense que. Alors, est-ce que c'est lié à l'hypersensibilité ou est-ce que c'est juste une histoire de personnalité? Peut-être, ouais. Alors après, c'est clair, on a aussi tous nos personnalités, hein. Ça, c'est évident. Je pense qu'il faut pas tout mettre sur le compte de l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, je pense que aussi c'est bien de rappeler que c'est toujours en fait, pour moi, je le vois comme comme tu disais, une piste en fait, un indice et pas quelque chose dans lequel on est cloisonné, tu vois. On se dit pas, alors moi je suis, parce que du coup, tu sais, tout à l'heure, tu disais les gens normaux, mais en fait, bon, bah, il n'y a pas tellement de gens normaux, on va dire, il y a des gens hypersensibles, il y en a d'autres qui le sont moins, et je pense que voilà, on peut pas se positionner, on peut pas se mettre une étiquette en disant moi je suis hypersensible, voilà, je fais que ça comme ça, tu vois. Mais Bah, moi, je disais normaux dans le sens où je me suis jamais trouvée normale, hein. C'est dans ce sens-là que je le d'accord. disais. Dans le Ouais. sens où je me suis toujours dit, moi, je suis pas normale, quoi. Donc, pour moi, les autres, c'est les gens normaux, puis moi, je suis pas normale. C'était plutôt dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est à mettre en guillemets, bien sûr. Bah oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a encore sous les yeux, je pense, le modèle de personnes qui sont beaucoup moins comme ça et parce qu'aussi on est peut-être tourné davantage sur l'extérieur plutôt que vers nous, tu vois. Il y a toute cette question un petit peu, je sais plus si on en avait parlé ensemble tu sais, le fait que entre le corps et l'esprit, il y a un lien en fait. Et ce lien-là, on a du mal à le cultiver. Tout à Alors que fait. en fait, c'est là qu'on trouve des réponses, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on te dit, bah non, consomme, fais ça, tu vas être plus heureux, tu vas être plus heureux. Est-ce que du coup, ces périodes d'introversion, elles sont pas nécessaires aussi, tu vois? Ah ouais, moi, complètement, ouais. Je pense qu'on a besoin, nous, de cette introversion. Mm. Et que du coup, ok, il y a des gens qui sont beaucoup moins dans tout ce travail introspectif et tout, mais il y en a qui le sont beaucoup plus et c'est ok que les deux cohabitent, en fait, tu vois. Enfin, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Mais je dis Alors juste, moi, j'imagine que du moment que tout le monde se respecte et s'accepte comme il est, alors pour moi, il y a aucun souci. Je trouve ça au contraire très riche, très très riche. ouais.
Et oui, parce que c'est vrai qu'on disait ça aussi, c'est que, enfin, et même on l'a dit tout à l'heure, c'est que le fait qu'on se montre pas énormément, c'est que c'est vite associé à de la timidité, à de la peur peut-être. Et du coup, on nous voit moins. Donc du coup, on a moins connaissance de notre mode de fonctionnement. Et quand du coup, certaines personnes osent un petit peu l'affirmer, et ben ça paraît un peu bizarre. Tu me disais aussi que tu avais des amis qui comprenaient pas, je crois. Non, il n'y avait pas quelque chose comme ça? Alors ouais, c'est ce que je disais, c'est que en fait, dans mes amitiés, il a fallu que je fasse le tri, clairement. Et il y avait des gens avec qui, clairement, je sentais que je pouvais pas être moi-même. Et quand j'ai découvert mon hypersensibilité, il y en a, ils ont pas compris, et c'est des gens que je vois plus. Mm. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'être moi-même. Et si je peux pas être moi-même, alors à ce moment-là, à quoi bon? Enfin, Mais comment tu disais, j'arrive pas à être moi-même? Parce que moi aussi, j'ai ce sentiment-là, mais comment on pourrait l'expliquer, en fait, parfois? moi, j'ai vraiment senti, Tu te disais, est-ce que chez, je peux me avec une confier? amie en particulier, là, ce que j'ai senti, c'est que il y a plusieurs fois où je l'ai vu et où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui jouait pas, que l'énergie passait plus comme avant, que ouais, comme si il y avait un souci. J'arriverai pas à mettre des mots là-dessus, mais en fait, après coup, j'ai réussi à me dire que si je me sens pas bien, mais pas bien, tu vois, fluide, relax, détendu, et que je dois commencer à faire attention à ce que je dis, Mm. alors Ouais, à ce moment-là, c'est qu'il y a un souci. ouais, d'accord. Et moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti, c'est que je sentais qu'il y avait un souci, du coup, je faisais attention à tout ce que je disais. Mm. Et pour moi, là, l'amitié, elle est pas OK, tu vois. Ouais, parce que C'est ni sa faute, c'est ni la mienne, mais oui, c'est juste que c'est juste que ça matche plus, quoi. ça matche plus. Et puis, je pense que plus je me suis découverte, et puis plus il y a eu un souci, quoi. Tu vois. Mm. Ouais, parce que peut-être que du coup, on dit souvent aussi que l'hypersensibilité, alors je sais pas, hein, mais amène un petit peu à une réflexion sur soi et donc un espèce d'éveil, alors spirituel ou non, je sais pas, on peut l'appeler comme on veut. Mais du coup, comme on se fait ce travail sur nous, on se pose davantage de questions, ça nous amène à ouvrir d'autres portes et d'autres sujets, qui fait que bah, Mhm. peut-être ça matche pas. C'est marrant que tu dis ça parce que moi aussi, alors moi j'ai quitté Paris en juin dernier et c'est vrai que j'avais ce sentiment-là quand j'ai quitté Paris. Enfin, je me souviens très bien quand je parlais à des amis, je me revoyais, enfin, tu vois, j'étais dans la scène, hein, je me voyais moi-même en train de me dire, mais enfin, voilà, on n'a rien à se dire, enfin, tu vois, ou alors je m'ennuie dans cette conversation ou je veux plus avoir ce genre de conversation parce que ça ne m'anime plus, tu vois. Ouais. Parce que toi, c'est comme ça aussi que tu disais un peu, et justement, comme tu disais, on hésite sur chaque mot parce qu'on dit, attends, il va nous prendre, enfin, il ou elle va nous prendre pour une tarée un peu, si on lui parle de ça. Et, Ouais, complètement, ouais. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure, ça rejoint ce que tu dis maintenant, c'est-à-dire qu'on a besoin de conversations profondes. Moi, j'arrive pas à parler de la pluie et du beau temps, ça me saoule, mais ça me ouais. saoule. Ah, ben, on fait une team alors. Donc, du coup, comme tu dis, c'est soit je peux aller dans mes émotions et je peux te parler de mes émotions, et même si tu as l'impression que c'est too much pour toi, ben, juste écoute ce que je suis en train de te dire et puis marre-toi, quoi, à la limite, tu vois, moi je m'en fous, je me prends pas du tout au sérieux. Ouais. Plus que ça, si je sens pas du jugement, je suis pas quelqu'un qui me prend au sérieux, j'aime bien rigoler. Et Mhm. j'aime bien rigoler aussi de mes défauts, ou, voilà. Mhm. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est peut-être le jugement aussi qui fait que, tu vois, Mais c'est complètement le c'est ça, jugement. C'est hein. que suivant ce que tu vas dire, tu vas être jugé. Enfin, moi, je me sentais comme ça, jugée. Et du coup, je pouvais pas dire ce que je ressentais vraiment. Et puis, du coup, j'ai décidé de stopper cette relation. Mm. Et franchement, je me sens beaucoup mieux. Ouais. Ouais, bah après on grandit en fait en quelque sorte, tu vois, c'est un espèce de cheminement et après bah malheureusement ouais, tu te sépares de certains, je pense, Ouais, pour complètement. en rencontrer d'autres. Moi, je Et vois puis, ça c'est comme ce que ça. je te disais aussi la dernière fois quand on a discuté, c'est que le fait d'en rencontrer d'autres qui Mm. te connaissent pas depuis 20 ans, bah, l'avantage, c'est que tu peux direct donner la couleur en disant, Oui, ben c'est voilà, moi ça. je suis comme ça, je ressens ça, je suis comme ça, je vis comme ça, etc. Et puis la personne, elle prend ou elle laisse. C'est ça. Et en fait, comme tu affirmes une identité déjà, eh ben tu leur laisses pas le choix en fait. T'es plus là à dire Exactement. ah
Ouais, c'est super intéressant et c'est pour ça que, alors je sais pas ce qu'on pourrait dire aux personnes qui vont nous écouter, mais j'invite vraiment à essayer enfin moi depuis le début du podcast, j'essaie d'inciter les gens à vraiment essayer de faire alors des tests ou ce genre de choses, ou en tout cas s'intéresser à ça, à faire un travail introspectif pour davantage se connaître, surtout quand on veut lancer une entreprise, Oui, parce que voilà, c'est un cheminement très personnel en fait, entreprendre. Pour ne pas tomber en fait dans l'excès de travail ou faire un burn-out, même en tant qu'entrepreneur. Parce que dès qu'on sait, comme on disait tout à l'heure, dès qu'on sait où mettre notre cadre ou nos limites, et ben du coup, le travail, il est déjà beaucoup plus agréable. Enfin, exactement. on a moins de chances de se laisser déborder. Et Et puis, ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. ça me fait pas. Excuse-moi, je rebondis, mais parce Ouais, que, dis-moi. en fait, finalement, puisqu'on se connaît mieux et qu'on s'accepte, en fait, en tant qu'entrepreneur, on fait les choses qui nous mettent en joie. Ouais, exactement. Et je crois que Exactement. c'est hyper important de faire les choses qui nous mettent en joie. Tout ce Ah qui ouais. ne nous met pas en joie, ne le faisons pas. Ouais, et c'est encore des notions qui sont difficiles à comprendre, je pense, pour certaines. Parce qu'en fait, tu vois, là, on va complètement à l'encontre de ce que tu parlais du système scolaire tout à l'heure. Mhm. Ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on a appris depuis tout petit. Exactement. Ouais. Mais on va quand même vers ça. Je veux dire, l'avenir, c'est ça. De plus en plus, L'avenir, ouais. c'est être soi-même. Je pense que dans quelques temps, on sera payé pour être soi-même, comme dirait ma mentor. Mais c'est exactement ça. Dans quelques temps, on sera payé pour être soi-même parce que c'est ce qui sera le plus important. Puis Mm. plus on sera nous-mêmes, plus on donnera envie aux gens d'être eux-mêmes. Mais surtout qu'on n'a pas tellement le choix, hein. Et puis, tu vois, bon, alors est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que le coronavirus, certes, tout le monde en a un peu marre d'en entendre parler avec tout ce qu'on entend. Mais tu vois, cette période aussi qui fait qu'on ne peut pas sortir et donc on est amené à être un peu seul avec soi-même et de devoir réfléchir un petit peu sur nous. Est-ce que c'est pas justement le meilleur moment pour faire ça, tu vois? Ah, moi, je pense que Prendre ça? c'est un très bon moment pour autant que vous ayez pas trop de boulot à la maison entre les gamins et puis le boulot à domicile, quoi. Mais Mm. c'est clair que oui, c'est un bon moment. Et puis, je Et pense surtout, que on peut en ressortir plus fort parce qu'attention, hein, on va ressortir de ça, les choses vont changer, hein. On va pas reprendre les choses comme elles étaient avant. Donc, ouais. Et surtout cette période où tu vois, ben finalement, on est très limité dans nos contacts avec l'extérieur. Ça nous, enfin moi en tout cas, c'est ce que je me suis dit l'autre jour. Je me suis dit en fait, t'as pas le choix d'être toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux après faire des choses, t'as pas d'autre choix que d'être toi-même et arrêter de faire semblant, tu vois, parce que il y a beaucoup de ça. Je pense aujourd'hui dans notre société, on fait beaucoup les choses pour montrer à d'autres personnes qu'on en est capable. Ou tu vois, on achète des choses dont on n'a peut-être pas forcément besoin, mais sur l'échelle sociale, ça fait bien, tu vois, d'avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, une voiture, le machin, le dernier truc à la mode pour impressionner les gens. Et au final, cette période, moi, elle me fait penser, enfin, elle me fait dire, en fait, non, tout ce qui nous reste, parce que tu vois, dans ces temps comme ça où tout est un peu incertain, tout ce qui te reste finalement, c'est toi-même et tu peux que être toi. tu peux que être toi. C'est très beau ce que tu dis. Ça y est, on part dans de Et la puis, philosophie. et puis, ce que je dirais en plus, c'est que ah mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je voulais rebondir sur ce que tu disais qui est très beau. Tu vois, c'était tellement beau que ça m'a perturbée. Ouais, on Non, peut que être soi, en fait, c'est ça qu'on disait. Du coup, je sais pas si ça ouais. va t'aider. Ah, en tant qu'entrepreneur, moi, comment je vois les choses, mais ça m'appartient, hein, mais c'est que, en Ouais, fait, plus on va être soi, plus on va dégager notre vraie énergie et en fait, on va attirer les prospects avec cette énergie. Parce ouais, que vraiment. tu peux avoir 15 personnes qui proposent plus ou moins la même chose, tu vas aller vers celle qui te parle, qui, qui fait écho avec toi. Et voilà, pourquoi est-ce que tu vas chez lui et pas chez lui? Et voilà, c'est du feeling, c'est de l'énergie. Donc, Ouais, en carrément. fait, en plus de ça, je pense que ça apporte des prospects avec qui tu vas avoir une super bonne connexion. Donc, ça peut être que positif. Ouais, 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 c'est intéressant ce que tu dis, ouais. C'est des choses, je crois que j'en avais déjà parlé, alors je sais plus avec qui j'en avais parlé, mais en tout cas, c'est vrai que le thème de l'énergie, c'est quelque chose aussi de super important. Ouais, en fait, l'énergie que tu dégages, tu vas pas dégager la même énergie que ton concurrent, et ça, c'est ce qui fait vraiment notre identité, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que, enfin, moi, personnellement, même si effectivement, il y a plein de personnes, t'as pas vraiment de concurrent.
Tu vois, il n'y a que toi qui peux être toi. En fait, la concurrence, elle n'existe pas vraiment. Enfin, dans le sens où, de toute façon, il y a bien assez de gens qui font des choses pour que tout le monde ait du boulot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, ce qui nous reste finalement, c'est pas tellement essayer de se démarquer par tous les moyens, parce qu'il y a aussi ça, tu vois, c'est très tendance aujourd'hui. On te dit oui, il faut que tu aies tant de gens qui te suivent, il faut que tu aies beaucoup, beaucoup de gens qui te suivent. Mais en fait, moi, je suis partisane mais il t'en faut très peu, mais qui soient hyper, alors on va pas dire connecté, mais en tout cas qui match avec ton énergie à toi, tu vois. T'as pas besoin d'avoir 10 000 personnes, il suffit d'être avec les bonnes personnes, tout simplement. Et ça, je pense qu'on le fait qu'en étant soi-même. Et oui, c'est ça que je voulais dire au début. Pourquoi? C'est parce que, voilà, dans ce podcast, j'essaie d'inciter les gens à faire ça, à faire des recherches sur eux-mêmes. Toi, est-ce qu'il y a des sites ou des choses comme ça qui t'ont aidé, en tout cas, sur l'hypersensibilité, ou ça a été vraiment le test dont tu parlais tout à l'heure? Alors, j'ai commencé par faire ce test et après, j'ai enchaîné direct avec le livre de Helen Aron, qui en fait a été la première à faire des recherches sur l'hypersensibilité, qui est une américaine. Donc là, le livre date de 1996, je crois. Ouais. Et ça s'appelle Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité. Ça a été la première chose que j'ai lue parce que pour moi, c'est quand même le ponte de l'hypersensibilité, si tu veux. Ok, ouais. Après, j'ai lu Je pense trop de Christine Petit-Colin, Yes. qui, en fait, je l'ai su après coup, est un livre sur les surefficients. D'accord. Et moi, j'ai su, du coup, les surefficients sont souvent hypersensibles, hein, attention, mais bref, moi, j'ai vraiment pris ça comme un livre sur l'hypersensibilité et c'est très drôle parce que j'ai complètement occulté le terme surefficient. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles surefficient? Surdoué, HP, Okay. voilà, ceux qui ont un QI, on dirait au-dessus de la moyenne. Ouais. Et je me suis énormément retrouvée dans ce livre et je vous le conseille vraiment. Moi, je crois que c'est mon préféré. Et il y a un chapitre, ou non, juste une partie où elle décrit ce qui se passe dans la tête de son client avant qu'il arrive chez elle. Donc, en fait, c'est lui qui lui explique en arrivant, voilà, tout ce qui s'est passé dans ma tête jusqu'à ce que j'arrive chez vous. Et j'ai tellement rigolé. Parce que c'est exactement ça. C'est le nombre, le million, le milliard de trucs qui nous passent par la tête. Oui, et ça, on en a peut-être... Enfin, je ne sais pas si on en a parlé, parce que du coup, je perds un peu le fil depuis le début, mais le fait qu'on ait beaucoup, beaucoup d'idées. Parce que tu disais, en fait, on sait faire le lien entre beaucoup de choses, mais on a aussi beaucoup, beaucoup d'idées. Et d'ailleurs, je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais alors moi, bonjour les insomnies. Parce que, moi, quand je suis dans mon lit, j'ai mon mental qui lâche et du coup, j'ai toutes les idées qui me viennent. Et j'ai même d'ailleurs un cahier ou mon téléphone qui est pas loin. Mais ça m'arrive souvent de noter, en fait, de me réveiller en plein milieu de la nuit, de noter un truc super important, tu vois, ou de noter des idées. Et hop, je me rendors et le lendemain, je me dis, ah yes, heureusement que j'ai noté ça. C'est hyper bien. Moi, j'ai la chance de bien dormir. Mais je sais non. qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont insomniaques et je pense que cette idée est très bonne. Notez-le, les gens. Alors, je suis pas insomniaque, hein. Je suis pas insomniaque, mais c'est vrai que quand j'ai une idée ou que je veux faire quelque chose, ça mouline et je pense que c'est une des caractéristiques de l'hypersensibilité. Alors après, moi, j'oublie beaucoup de choses en fait, pour les mêmes raisons que toi, mais dans la journée. Oui. C'est-à-dire que je passe d'un truc à l'autre et du coup, j'oublie un nombre de choses incalculables. Parce que je switch d'un truc à l'autre à une vitesse de fou, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, je crois que c'est une des choses les plus dures à canaliser finalement. En plus des émotions, bon, ça, on arrive un petit peu à faire la part des choses. Enfin, moi, je sais que personnellement, il me suffit de faire une autre activité ou de passer à autre chose, en fait. Et du coup, l'émotion qui était hyper forte, en fait, je l'accueille en me disant, yes, bon, allez, là, ça va être le tsunami, ça va être ce que tu veux. Et j'essaye aussi de pas répondre, tu vois, quand c'est quelque chose qui m'a énervée, j'essaie de pas répondre sur le coup, mais de le faire après, parce que sinon ça peut être hyper violent. Parce que oui, c'est ça, on peut recevoir violemment, mais on peut aussi donner violemment. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi oui. Plus l'émotion est intense, plus on va répondre violemment. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Donc en fait, se dire, je l'accueille, je sais que ça va être comme ça, ok. Qu'est-ce que j'en fais? Bon, alors là, je mets ça de côté pour l'instant, je vais faire autre chose. Moi, c'est comme ça que je le gère.
Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est un travail. C'est pour ça que je te posais la question, quoi, toi, comment tu fais? Moi, en fait, j'ai vraiment eu à me dire, ah tiens, c'est en train d'arriver là. Ah, Mhm. ah, il faut que je fasse quelque chose là. Tu vois, je peux pas me laisser encore submerger. Alors, c'est pour ça que je te disais tsunami, je peux pas me laisser submerger. Il faut que faut que je canalise ça. Donc, il y a Mhm. l'émotion et après, il y a ce fait d'avoir ouais, trop de pensées. Et moi, je fais comment? Bah, moi, j'écris. Voilà. Moi, je Alors moi, note. j'ai commencé la méditation. Moi, j'écris aussi beaucoup, mais j'ai commencé la méditation le matin. Donc, je me réveille avant tout le monde. Je mets Mm. mon réveil avant D'accord, ouais. et je fais entre, ouais, je dirais une dizaine de minutes, peut-être 20 si j'ai le temps, Mm. de méditation. Et franchement, même si j'ai pas mal de pensées qui passent quand même, je remarque que le reste de la journée est plus calme. Du coup, comment ça se passe ta séance de méditation? C'est genre, tu t'assois, tu mets de la musique ou non? C'est vraiment calme et Alors le matin, non. Le matin, c'est vraiment dans le calme total. Je ouais, me mets en tailleur, je me mets droit, plus ou moins, hein. Je veux pas non plus, je veux juste me sentir bien. Je ferme les yeux, je me concentre et je laisse passer tout ce qui vient. J'essaye de pas m'y accrocher, mais je laisse passer tout ce qui vient. Et j'ai d'accord. l'impression que ça me permet d'avoir une journée plus calme après. Ok. D'écoute, ouais, de laisser un endroit où il y a toutes mes pensées qui viennent sans que je les stoppe, tu vois, mais en même temps sans m'y accrocher non plus. J'ai Mhm. l'impression que ça me fait du bien. Et j'ai l'impression aussi que ça m'aide, comme tu dis, à être en connexion avec moi-même de plus en plus et d'effectivement sentir ce que tu dis, de dire, ouf, ouais, là, je sens que ça va m'énerver, alors faisons autre chose. Ou... Parce qu'avant, c'était tellement dur, ces émotions, que j'arrivais pas à m'y connecter, en fait. C'était Ouais, tellement, comme tu dis, le tsunami, que je passais à autre chose et du coup, j'écoutais pas ma colère, j'écoutais pas ma tristesse, j'écoutais pas parce que c'était trop dur. Et en ouais, fait, je pense il faut surtout pas faire ça. En fait, il faut au contraire l'accepter, la vivre, la laisser passer. Et puis, ouais, je pense que plus on s'écoute, mieux c'est en fait. ouais. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, on a tendance à nous dire, bah tu vois, faut pas être en colère, faut pas être énervé, ou faut pas être trop joyeux aussi. Ça peut être gênant. Il y a des gens où ils te disent, mais qu'est-ce que t'as? Moi, une fois, j'avais surpris une conversation à Paris d'une personne qui rejoignait quelqu'un à un arrêt de bus qui disait, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es vachement joyeux, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, et je crois qu'on n'accepte pas le trop, alors le trop dans le positif, le trop dans le négatif, et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que c'est dur. Mais je crois que le mieux, c'est vraiment de se dire, en fait, c'est un moment, alors moi, j'ai pas lu ce livre, mais il y a un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix, ou un truc comme ça, non? Oui, Ah, il est génial. tu l'as lu? Foutez-vous la paix, je crois que c'est Fabrice Vidal, non? Ah, je sais plus. Est-ce que tu le Et il y en a un recommandes? autre qui s'appelle Rien à foutre. Ah oui, Alors, voilà. Rien à foutre m'a fait beaucoup rire. Je l'ai pas fini parce que je lis en ce moment plusieurs trucs en même temps, mais il m'a fait beaucoup rire. Et puis, Foutez-vous la paix aussi, oui, oui. Ouais. C'est très bien aussi. Je sais plus qui c'est. En tout cas, cette histoire de, bah ouais, en fait, peut-être c'est ça qu'on devrait dire pour conclure ce podcast, en fait. Bah, ouais, foutez-vous la paix. Enfin, en tout cas, lâcher prise sur ça, accepter, en fait, ce qui vient et qu'en fait, c'est pas quelque chose de mal, en fait. C'est pas quelque chose de mal, c'est juste que on fonctionne un petit peu différemment. Moi, j'avais lu un truc qui disait, bah, il y a le cheval, il y a le cheval et il y a le zèbre, tu vois. Mhm. Ils font partie, ils sont plus ou moins pareils, mais ils ont des différences. Bah, je crois que c'est ça et je crois qu'il faut l'accepter et se dire que bah, ça nous donne accès à quoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à des émotions fortes. Ça nous donne accès aussi à de l'empathie, donc on comprend mieux les gens et ça, c'est une force, clairement. Le fait ouais, de pouvoir aussi avoir cette intuition dont on parlait tout à l'heure, c'est super important. Enfin, c'est aussi un cadeau en fait qu'on nous fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand tu leur dis, mais attends, bah essaye de. Qu'est-ce que ton instinct, parce qu'on peut aussi l'appeler comme ça, instinct, intuition te dit. Il y a des gens ils savent pas en fait. Mais il y a pas de connexion avec eux-mêmes. Pour eux, il y a des gens pour qui c'est très très dur de faire ce travail-là. Oui. Et par exemple, quand il s'agit de reconversion professionnelle ou de savoir ce qu'ils veulent vraiment faire, on est vraiment un peu dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils savent même pas, enfin, tu vois, Mm. ou ils se sont jamais posé la question. Et pour moi, c'est un super cadeau, l'intuition. Donc, ouais, on pourrait dire ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour finir un petit peu ce podcast? Soyez vous-même et tout va bien.
On est tous normaux. Soyez vous-même, exactement. Et puis, moi, j'aime bien, je suis très fan de Frida Kahlo. Frida Kahlo, elle disait, pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. Ah ben voilà, c'est parfait. Et Très belle voilà, phrase. c'est une très belle phrase que j'aime beaucoup et que je vous offre. Super. Bah écoute, je te remercie. Merci à Super. toi, Charlotte. On était tellement absorbés par la conversation et on était tellement contente d'échanger sur ce sujet qu'on a oublié de vous partager quelque chose de capital, c'est de vous entourer de personnes hypersensibles. N'hésitez pas à aller sur les réseaux pour pouvoir échanger avec des personnes comme vous. Ça fait toujours du bien de trouver des personnes avec qui on peut discuter de ce sujet et surtout quand on est confronté à des problèmes parce qu'on ne le vit pas forcément bien, c'est toujours bien de trouver des personnes avec qui échanger. Pour ça, donc, vous avez des comptes, il y a des comptes Instagram, des groupes Facebook. Alex, elle a aussi sa page Facebook, donc qui s'appelle Rebelle-moi. Elle a également aussi un groupe qui s'appelle Accompagnement des rebelles hypersensibles et joyeux. Elle propose en fait un accompagnement qui est gratuit le premier mois et qui deviendra payant par la suite. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas aussi à partager cet épisode si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!